Bonsoir à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h dont elles sont les principaux faits. Concernant la randonnée pédestre d'Arta, nous reviendrons dans cette édition, les temps forts de cette journée désormais hautement symbolique. Et dans l'actualité internationale, des multiples tensions pour l'ouverture du sommet du G20 à Buenos Aires en Argentine. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la 12e édition de la randonnée pédestre d'Arta ou Peace Walk s'est tenue ce matin dans la région éponyme d'Arta au petit matin donc de cette journée symbolique fêtée par la marche dans un esprit de partage et de solidarité entre les Djiboutiens et Djiboutiennes, jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés au coup d'envoi qui a été donné par la première édile de la ville de Djibouti, en l'occurrence Madame le maire Fatouma Awali Ousmane. Notons également la présence de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des personnalités civiles et onusiennes, des hauts gradés militaires aux côtés des participants réunis pour l'occasion sur les hauteurs d'Arta. Cette année encore, l'événement a vu la participation de plusieurs novices aux côtés des habitués de cette marche pour la paix. Le thème retenu cette année pour cette marche de paix a été la protection de l'environnement dans la lignée de la journée nationale et africaine de la jeunesse du 1er novembre dernier présidée par le chef de l'État, Ismaël Marguerite, rappelant que tous les participants ont emprunté le parcours aménagé ainsi du premier kilomètre jusqu'au dernier kilomètre, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. À la fin de la marche, tous les randonneurs ont franchi la ligne d'arrivée dans une ambiance bon enfant et conviviale. Eh bien, au micro de notre confrère et reporter, le préfet de la région d'Arta, Abdellah Hidaroukiye, s'est félicité de la réussite de l'événement, tout en soulignant le travail du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et l'apport des principaux collaborateurs à l'organisation de la marche de la paix. Et de son côté, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a précisé que ce matin, il a assisté à la participation de la 12e édition de la randonnée pédestre d'Arta, qui est organisée comme à l'accoutumée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Il a indiqué que tout s'est déroulé dans des bonnes conditions. Les jeunes, les femmes et les adultes ont pris part massivement à cet événement grandiose. Ce genre de marche est une occasion des rencontres et des échanges. C'est aussi un avantage en matière de santé. Cette dite marche a indiqué le ministre. Et maintenant, avec la collaboration du ministère du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, de mon département et ceux des régions de l'intérieur, nous allons mettre en place ce genre de randonnée pédestre qui va se dérouler soit dans la région de Mabla, soit dans le mont Gouda. Cette marche est dédiée, a-t-il précisé, à la paix, car la paix, cette année, ils ont intégré la protection de l'environnement. Fin de citation. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a de son côté se réjouit de cette participation massive des randonneurs venus des divers horizons. Il a félicité la préfecture d'Arta ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette marche de paix. Écoutez. Cette année, le thème a été dédié à l'environnement, comme on l'avait déjà fait le 1er novembre. La marche d'Arta se déroule chaque fin novembre de chaque année. Cette année,
on a essayé de corriger ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, en personne, j'ai fini la marche l'année dernière et on a essayé de voir les réactions de tout à chacun. Le problème s'est résumé à l'eau. Aujourd'hui, on a multiplié le problème d'eau par 10. Ça veut dire aujourd'hui, aucun marcheur ne se plaint de l'eau. Mais il y a toujours des lacunes de sécurité parce que les jeunes, ils passent dans des endroits qui ne sont pas accessibles. Et on va essayer de remédier à ça, Inch'Allah, l'année prochaine. Il faut savoir que cette marche, elle est toujours organisée par la préfecture d'Arta, et en l'occurrence, le préfet ici présent, d'ailleurs que je remercie au passage avec toute son équipe, et le ministère, mon département, on les épaule. On les épaule pour cette organisation, pour que la marche, à fur et à mesure, trouve de l'ampleur. Donc, merci d'abord à tous les participants, au personnel de sécurité, à mon département, à la préfecture d'Arta et surtout à toutes les personnes qui préservent l'environnement. Notre équipe de reporters a recueilli quelques réactions des randonneurs. Tout, donc l'eau, un peu d'orange et de banane. Moi, c'est la première fois que je fais cette marche. Et ce sera sûrement pas la dernière. Je pense que c'est une meilleure façon pour les Djiboutiens d'être en forme et de prendre soin de leur santé. Donc, alhamdoulilah, donc nous remercions les organisateurs. Je dis vive la jeunesse qui a fait tous ces chemins. Et vive le ministère de la Jeunesse. Et je dis bon courage. Autre actualité de ce 22h avec cette cérémonie inaugurale de l'atelier présidé par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, organisé en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et la direction de la police nationale. Ce séminaire a réuni jusqu'à plus de 50 participants issus des rangs de plusieurs corps constitués. L'objectif est de fournir aux participants les compétences nécessaires pour traiter efficacement les problèmes d'extrémisme et de terrorisme en introduisant des expériences globales en matière d'intégration et de réinsertion des personnes rentrant des zones de conflit et en renforçant le sentiment de sécurité des participants en leur permettant d'identifier les indicateurs de l'extrémisme et ses caractéristiques. Dans son discours d'ouverture de l'atelier, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a tenu à rappeler les liens historiques unissant la République de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite. Il a précisé que l'Arabie Saoudite est un partenaire clé dans le développement de notre pays et ce, dans tous les domaines, a-t-il déclaré en substance. Dans son intervention, le président de l'université saoudienne, Dr Abdul Majid Ben Abdallah Al-Bunyan, a clôturé ce séminaire sur l'extrémisme et la lutte contre le terrorisme en encourageant l'ensemble des corps constitués dans cette voie pour la préservation de la paix et la lutte contre toute forme d'extrémisme. S'exprimant en langue arabe, il a notamment saisi cette opportunité pour saluer les responsables politiques, en particulier le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Cette cérémonie de clôture était présidée par le ministre de la Justice, Momin Ahmed Cher. Il a pris la parole en remerciant l'université saoudienne de Ben Naïf pour sa formation. Il a demandé aux participants de transmettre les connaissances acquises durant cette formation. Nous les écoutons. C'est particulier pour moi de clôturer cette séance de formation et je pense que vous avez tiré une séance de formation le meilleur enseignement et que les enseignements que vous avez acquis au cours de cette formation vous seront très utiles à vous et à la République de Djibouti dans son ensemble. Ceci, je vous dis bon courage pour la suite et bonne continuation pour préserver les acquis et surtout de transmettre aux autres, parce que quand il y a une formation, la formation, ce n'est pas que le groupe restreint qui en a bénéficié, qui doit être le seul détenteur, elle doit être diffusée aux autres et j'espère que vous allez transmettre le savoir que vous avez acquis ici à vos autres collègues qui n'ont pas eu la chance d'assister à ce colloque.
Le président de l'université Ben Naïf, Dr Abdelmajid Ben Abdallah Al-Bounian, a été décoré hier matin par le chef du corps de l'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, au camp Cheikh Ousmane. Cette cérémonie a regroupé de nombreux officiels djiboutiens, dont le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et les officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes. Et dans la foulée d'hier, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu dans son bureau le général Thomas Waldhauser, commandant du centre d'opérations militaires américaines en Afrique, connu sous l'acronyme AFRICOM. Le général Thomas Waldhauser, accompagné de l'ambassadeur américain à Djibouti, Larry André, et de l'attaché de la défense, a été reçu à son arrivée avec tous les honneurs dus à son rang au quartier général de l'armée. Au cours de cette rencontre avec le général Zakaria et son homologue américain, il a eu donc des entretiens qui a porté sur l'excellente relation et la coopération militaire qui lie les deux pays. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a remercié son homologue pour le soutien exceptionnel que l'armée américaine a voulu apporter au bataillon d'intervention rapide connu sous le nom de BIR. Des formations, mais également des connaissances en termes de tactique. On prit part à la rencontre le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Wahib Moussa Khalilé, commandant de l'armée de l'air, le colonel Fouad Elmi Waïs, directeur central des matériels, le commandant Mohamed Qayyad Naji, chef de cabinet du SEMGA, et le commandant Amina. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ces travaux de réunion d'information sur la 3e édition des grands concours scolaires qui a été dirigé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub, l'inspectrice générale Mouna Ismail Abdou, ainsi que l'inspecteur de la vie scolaire et plusieurs chefs d'établissement ont pris part à la rencontre de présentation du programme de cette nouvelle édition des grands concours scolaires. L'occasion pour les différents inspecteurs et chefs d'établissement de débattre des modalités pratiques ainsi que des conditions de succès des grands concours scolaires. L'inspectrice générale Mouna Ismail Abdou a conclu en réaffirmant l'engagement du MENFOP à tout mettre en œuvre pour le succès de cette nouvelle édition des grands concours scolaires. Et dans l'optique de redorer le blason de l'école djiboutienne, le MENFOP a initié une journée communautaire et citoyenne visant donc à embellir les écoles de la République. Et c'est par cette action citoyenne fédératrice et participative que l'on compte ambitionner la transformation de nos établissements scolaires en lieux de vie agréables, accueillants et conviviaux pour favoriser les enseignements, apprentissages et la réussite de nos enfants. Cette journée aura lieu demain. Et bien pour plus d'informations sur cet événement de demain, nous avons comme invité sur ce plateau Monsieur Mohamed Moussa Yabé. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ali. Eh bien vous êtes conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Parlez-nous donc de cette journée noble qui sera organisée demain. Merci monsieur Ali. Merci aussi à la RTD. Effectivement, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle va lancer demain
samedi 1er décembre 2018, un programme intitulé « Mon école à moi ». Mon école à moi consiste à nettoyer et à embellir les établissements scolaires et leur environnement immédiat. Est concernée par cette journée toute la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement, les parents. Ces opérations de nettoyage seront organisées désormais les derniers samedis de chaque mois. Pour dire un mot sur les objectifs principaux de cette journée, les ministères visent à travers ces programmes deux objectifs principaux. Le premier, c'est il s'agit de permettre à l'enfant djiboutien d'évoluer dans un environnement sain. Bien sûr, le travail d'entretien est déjà fait par les agents d'entretien de l'État, supervisés par les chefs d'établissement, mais pour nous, cette fois-ci, c'est une manière de renforcer ce qui est déjà fait. Deuxième objectif, et je pense que c'est l'objectif principal, c'est de jeter les bases d'une certaine culture citoyenne. Autrement dit, c'est d'inculquer à l'élève djiboutien une certaine conception du bien commun. Pour être encore plus simple, c'est de montrer à l'élève que l'école lui appartient. Aussi, par la même occasion, nous transmettons un message à tout adulte qui n'aurait pas compris que l'école appartient à la communauté nationale et surtout à ses usagers. Donc nous disons que l'école appartient à tous et qu'il faut la préserver ensemble. J'ai envie de dire, M. Ali, que cette volonté de mettre l'accent sur l'éducation civique et morale, pour nous au niveau du ministère, l'éducation civique va de pair avec l'éducation morale. Donc cette valorisation ou bien cette revalorisation de l'éducation civique et morale s'inscrit pleinement et découle directement de la loi d'orientation de 2000 qui fixe les finalités et les missions principales du système éducatif djiboutien. Et d'ailleurs, justement, le système éducatif djiboutien a comme mission principale de former les citoyens de demain. Donc, on ne peut plus se permettre d'apporter à l'élève djiboutien encore et encore des savoirs et des savoir-faire. Il est temps de travailler le savoir-être. Donc, pour nous, c'est une manière de concrétiser cette volonté de mettre au centre de nos préoccupations l'éducation civique et morale. Est-ce que cette journée, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que cette journée se limite à la communauté éducative? Elle ne peut pas aller au-delà? Est-ce que vous avez un appel à adresser aux autres citoyens et citoyennes djiboutiennes qui nous écoutent à l'antenne? Bien sûr. Alors, avant de transmettre ce message, je voulais dire que ce programme fait partie d'un ensemble de mesures initié par notre ministre, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a l'ambition de donner un nouvel élan à l'école djiboutienne. Et justement, par rapport à ça, nous voulons transmettre le message suivant. Le premier destinataire de ce message, c'est d'abord l'enfant, l'élève djiboutien. Nous voulons lui dire que l'école lui appartient et que c'est à lui, avant tout le monde, de la préserver. Ensuite, nous voulons transmettre le même message à la communauté djiboutienne de manière générale, parce que beaucoup pensent que l'école appartient au ministère de l'Éducation nationale, aux enseignants et aux élèves. Voilà, à la communauté simplement éducative. Donc nous disons que l'école appartient à tous les djiboutiens et qu'il faut la préserver quel que soit ensemble. son métier. Quel que soit son métier. Bien sûr, quel que soit son métier. Cette journée donc aura lieu demain. Elle va commencer demain. Et les derniers samedis de chaque mois, les mêmes opérations de nettoyage seront effectuées et ça va se perpétuer ainsi, Inch'Allah. Merci, monsieur Mohamed Moussa Yabé. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Également, dans l'actualité de ce 22h, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Momin Hassan Barré, a reçu hier matin dans son bureau une mission de la Banque mondiale composée de spécialistes en gestion préventive des risques de catastrophes naturelles. L'entrevue s'est déroulée en présence du conseiller du ministre Chouaib Adjal et du directeur général du douane des biens Warf, Elminour Jama.
Au cours de cette rencontre, le ministre a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation en leur souhaitant bon séjour à Djibouti. Puis, il a fait un tour d'horizon sur les attributions du ministère regroupant à la fois le religieux et le culturel. Il a ajouté, de par ses activités multiformes, le ministère contribue efficacement dans le domaine de la sensibilisation communautaire à travers des prêches dans les mosquées et les programmes religieux, radio-télévisés. Au terme de cette rencontre, le ministre a souhaité plein succès à cette mission pour renforcer les mesures de prévention et de préparation, comme c'était le cas avec le cyclone Sagar qui avait frappé notre région et le golfe d'Aden. Dans le cadre du renforcement de ces activités, l'Agence nationale des personnes handicapées a signé une convention de partenariat avec le Phoenix Center Resources. Cette présente convention vise à acheter des fournitures médicales, du matériel, y compris des ambulances et d'autres ressources, à la demande du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Mahmoud. Eh bien, cette signature de partenariat entre l'organisme de bienfaisance britannique et l'agence visera également à mobiliser des ressources financières auprès des organisations gouvernementales européennes, d'autres organisations caritatives telles que Comic Relief autour du projet innovant concernant la question de l'handicap à Djibouti a été également abordé entre le bienfaiteur britannique et le directeur général de l'agence. Justement, le directeur de l'agence pour les personnes handicapées de Ali a pris la parole pour affirmer que son agence a signé une convention de partenariat qui va travailler en étroite collaboration avec une ONG anglaise pour soutenir les personnes handicapées djiboutiens. Aujourd'hui, a-t-il précisé, nous allons soulager les handicapés. Nous avons besoin des expertises et des connaissances des ONG anglaises. Et déjà, l'ONG anglaise a fait parvenir à Djibouti des centaines de matériels à toutes les personnes handicapées djiboutiens. Nous allons aussi travailler avec les institutions pour venir en aide aux handicapés sur tous les territoires nationaux, a-t-il conclu ses propos. L'Institut français de Djibouti a accueilli lundi soir une cérémonie de présentation et dédicace du nouveau livre intitulé « Sur le fil tenu des départs » de l'écrivain poète djiboutien Cheikh Ouatta, bien connu dans le domaine de l'écriture. Ici à Djibouti, Cheikh Ouatta, cette fois-ci, écrit de manière poétique sur le silence qui n'est pas silencieux avec les mots du poète. Le livre contient une vingtaine de poèmes, tous introduits par le mot silence sous toutes ses multiples, qui indiquent des fois l'abstention, le secret, le calme parfois, l'absence ou les vides, selon la préface de son ami Bernard Noël. Eh bien, M. Cheikh Ouatta a rendu un hommage appuyé à l'Institut français qu'il a soutenu dans son écriture et au professeur Penel et son auditeur et membre de la caravane du livre de Djibouti qui fait un travail, selon lui, magnifique. Écoutez. Cette exposition, la présentation, l'arrivée des écrivains, elle a été rendue possible par l'Institut ici, français. Donc on voudrait leur adresser tous nos remerciements et surtout d'avoir permis aux Djiboutiens, à la population ici, de rencontrer et les écrivains et le peintre. Le livre à Djibouti peut avoir du succès, peut rassembler beaucoup de monde et autour d'une rencontre entre des écrivains, mais aussi des artistes peintres. C'est une rencontre artistique, une rencontre de personnes, grâce à notre ami Cheikh Ouatta qui est un écrivain. Ce n'est pas un événement fortuit, ça a été organisé et ceux qui l'ont organisé, c'est d'abord l'ambassade de France à Djibouti. Donc je voudrais ici le remercier monsieur l'ambassadeur de France, remercier Francine Meyer, remercier le directeur de l'Institut, lui Étienne. Notre livre que nous avons fait ensemble, lui et moi, parle des silences qui parlent à d'autres silences. Donc c'est vraiment un moment fantastique pour nous parce que c'est une année pleine de promesses, pleine de réalisations et l'éditeur doit être remercié, le peintre, l'écrivain et le grand passeur Jean-Dominique Penel. Et je voudrais aussi remercier Omar Youssouf.
Un mot de sport où le président de la fédération djiboutienne de handball a élu son nouveau président pour un mandat de 4 ans. Le réélu à la tête de cette auguste institution n'est pas un nom connu dans le milieu du handball djiboutien. Il s'agit de monsieur Ahmad Mohamed Tahir, dit Ahmad Aïka, qui était un ancien président de la fédération djiboutienne de hand. Ahmad Aïka est largement élu à la tête de la fédération djiboutienne de handball à l'issue d'une élection transparente qui s'est tenue ce samedi après-midi. Notons que l'élection s'est déroulée en présence de Ramzi, président sortant, des responsables du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en l'occurrence le directeur de sport, Abshir. Je remercie les présidents des clubs. Grâce à eux que je suis revenu et j'ai une promesse à eux. Je vais continuer, je vais travailler avec eux et on va avancer dans le handball qu'on aime tous. Merci beaucoup les responsables. Ahmed Aïka donc, qui a récolté 9 voix sur les 15 électeurs votants devant Hussein Younissare avec 6 voix des votants, s'est déclaré heureux de sa victoire tout en permettant d'insuffler une nouvelle énergie en vue de l'essor du handball djiboutien. Ali Sabié cette fois où dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le trafic de drogue, la police de détachement d'Ali Sabié a saisi une importante quantité des sachets de cannabis dans l'après-midi du 25 novembre suite à des informations reçues par la police relative donc à une affaire de drogue. Une équipe de la police d'Ali Sabié s'est rendue sur le lieu dit Labarousdé, situé entre Galilée et Ali Sabié. 6 individus portant 3 sacs en provenance d'Éthiopie est arrivé sur le lieu après une longue poursuite. Les éléments de la police ont donc intercepté 4 individus qui portaient sur eux un sac contenant du hashish, du cannabis, du 1 kg. Par la suite, les suspects ont été emmenés au poste de la police d'Ali Sabié pour faire l'enquête. Enfin, dans la journée d'hier, les 4 individus ont été déférés au parquet de justice pour trafic de stupéfiants et défaut de séjour. Le juge leur a délivré un mandat de dépôt à la prison civile de Gabod. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Réunion internationale du Tchad contre Boko Haram. Les membres de la commission du bassin du lac du Tchad sont en train d'élaborer des stratégies pour limiter les attaques du groupe militant extrémiste Boko Haram qui se sont intensifiées dans la région du lac Tchad. Le président tchadien Idriss Déby Itno a reçu Mohamedou Bouhari, Mahamadou Issoufou et Philippe Onyong, arrivés à N'Djamena, les présidents du Nigeria et du Niger, ainsi que le premier ministre du Cameroun, participent à cette réunion pour discuter des moyens de vaincre Boko Haram. À la mi-novembre, les djihadistes ont affirmé que 118 soldats avaient trouvé la mort dans une série d'attaques dans la région et que les pays voisins n'étaient pas épargnés. Au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées dans un attentat suicide dans la région de l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière nigériane. Mohamedou Bouhari a réaffirmé sa détermination à combattre Boko Haram lors de sa visite aux troupes dans l'état de Borno. Plus de 27 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'insurrection extrémiste en 2009. Ouverture d'un G20 sous multiples tensions. Ce sur fond de tensions diplomatiques et commerciales que les dirigeants de 20 plus grandes puissances mondiales sont presque tous arrivés à Buenos Aires en Argentine pour le sommet du G20. Un sommet bousculé par la crise russo-ukrainienne et les taxes douanières entre les États-Unis et la Chine qui menacent la croissance mondiale. Donald Trump doit rencontrer le président chinois pour tenter d'enrayer l'escalade de représailles douanières, mais rien n'est joué. Eh bien, plusieurs autres chefs d'État sont attendus en amont de l'ouverture de ce G20. Le président du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne s'entretiendra également avec le président argentin Mauricio Macri. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.